c'est une pathologie dans laquelle les enfants n'ont pas de voie biliaire qui fonctionne normalement. Et donc, le traitement de cette pathologie, c'est la greffe hépatique, avec une particularité par rapport à l'adulte, c'est qu'au lieu de faire une anastomose, donc une jonction entre les voies biliaires du patient et du transplant, on va devoir faire une anastomose entre les voies biliaires du transplant et le tube digestif du patient. Ça s'appelle une anastomose biliodigestive. Et donc quand on fait cette anastomose biliodigestive, une des complications principales, c'est finalement la sténose, le rétrécissement de cette jonction. Et donc on va être amené en radiologie interventionnelle à traiter ces enfants. Les problématiques sont multiples. La première, c'est que les enfants vont avoir ce drain qui sort à la peau pendant 2 à 3 mois, avec toutes les complications douloureuses qu'on peut imaginer, et puis aussi de confort du quotidien, parce qu'il y a de la bile qui s'écoule parfois un petit peu, donc ça abîme la peau. Et puis un risque septique majeur, donc ce drain a tendance, même si on fait très attention, à s'infecter, donc avec des réhospitalisations très fréquentes de ces enfants. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est une technique qui a été déjà essayée dans d'autres pays européens, c'est de mettre ce qu'on appelle un stent biliaire résorbable. Et donc au lieu de mettre ce drain interne-externe, on utilise un stent, qui est un système qui va permettre de maintenir cette anastomose ouverte. Et pourquoi résorbable? Parce qu'en pédiatrie, on n'aime pas laisser du matériel chez un enfant qui va grandir. Donc là, c'est un stent qui se résorbe en 2 à 3 mois, qui va permettre de maintenir cette anastomose ouverte pendant 2 à 3 mois, sans que le patient n'ait aucun drain à l'extérieur de la peau.